Coucou les voyageurs, Salut! on espère que vous allez bien. Et nous, comme toujours, ça va, hein? Voilà, On nous est en ça va. vacances, donc tout va bien. Cette petite vidéo, comme on vous l'avait dit, pour faire un point sur l'Irlande. Alors, on s'excuse, on a tardé. Ça fait au moins une semaine qu'on aurait dû faire cette vidéo. À vrai dire, on avait beau temps. Donc, on a essayé d'en profiter un peu. Et puis, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais les filles ont repris l'école. Et ben, le matin, elles travaillent. Et c'est vrai que du coup, ben, on leur laisse la priorité dans l'espace salon, là où on est, pour qu'elle puisse travailler, et dans le calme. Donc on ne peut pas faire, nous, ce genre de vidéo. Mm. Voilà, là c'est dimanche. On en profite, il pleut, Voilà, donc c'était le on a le moment, temps et voilà. c'était le moment pour nous de la faire. Donc voilà, donc un petit point sur l'Irlande qu'on a fini. Vas-y Nico, si tu veux commencer. Alors, je vais commencer. Donc on a fait 23 jours en Irlande, donc Irlande et Irlande du Nord. Sur ces 23 jours, on a fait 2700 km. Donc on a bien roulé quand même. On a Ouais. fait quasi tout le tour de l'Irlande. Ouais. Plus un petit peu dans les terres, mais surtout le tour périphérique. C'est un peu court, 23 jours, mais initialement, il est vrai qu'on avait prévu de partir en Irlande juste pour un mois, quand on n'avait pas encore pris la décision de faire ce grand voyage. On devait partir en Irlande, et on avait prévu 3 semaines, et on devait faire que l'Irlande, la République d'Irlande, l'Irlande du Sud, et pas l'Irlande du Nord, puisqu'on n'avait pas de passeport. Donc on est resté quand même sur le timing qui était prévu, mais du coup, on a voulu faire l'Irlande du Nord également. Donc c'est un peu court, 23 jours pour autant. C'est certain, on a quand même, c'est vrai, beaucoup roulé. Donc il y a par exemple la région du Connemara. C'est vrai, c'est une région qui nous tenait à cœur, où il y a plein de choses à faire, il y a des belles randonnées à faire. Et malheureusement, il a plu. On avait regardé la météo et c'était pas prêt de s'arrêter, donc on a fait le choix de continuer, de rouler. Et puis voilà, après, tant pis, on n'a pas Oui, fait. on n'a pas. On aura vu. On l'a vu sur la route, mais c'est vrai que Voilà. bon, on n'a pas fait faire nos randos ou des choses comme ça qu'on voulait faire. Maintenant, c'est voilà, c'est le jeu, c'est le temps irlandais, on Je le ma pauvre savait. Lucette. Exactement. Non, mais après, Ouais. c'est pas très grave. On a loupé certains trucs, mais bon, on a vu d'autres trucs aussi, donc De du toute façon, coup. on n'aurait pas pu tout faire en 23 jours, c'est pas possible. Donc voilà, on est content de ce qu'on a fait en Irlande. Après, pour entrer plus dans le détail, on va vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. Ouais. Un peu Un avantage petit peu, inconvénient, ouais. Alors, dans ce qu'on a aimé, parce que c'est ça qu'on va retenir quand même. À la rigueur, on pourrait peut-être commencer par ce qu'on n'a pas aimé, comme ça on retiendra ce qu'on a Oui, aimé. voilà, on va commencer Ouais. par ce qu'on n'a pas aimé, comme ça, Ouais. puis bon, ça ira plus vite. Mm. Voilà, sur les points négatifs. Alors déjà, le premier truc que moi personnellement j'ai pas Ouais. trop apprécié en Irlande, c'est les routes. Ils sont vraiment étroites. Et bon, voilà, on venait d'avoir le camping-car, c'est un gabarit un peu plus gros que le fourgon qu'on avait. Donc pour le prendre en main c'était un peu compliqué. Donc ouais, les routes étroites. Et quand je dis étroite, c'est franchement il y a des passages où le camping-car, les buissons ils touchaient de chaque côté pour rentrer dans le spot ou autre. Moi ça m'embêtait un peu parce que bon, ça fait des petites micro-rayures. Mais bon, c'est un point négatif que je retiens, c'est les routes étroites. La météo, Oui, forcément, hein, mais on le savait. Hein. Quand je dis que c'est un point négatif, voilà, ça gâche forcément un peu le voyage. Maintenant, on était préparés, on le sait, hein, quand on va en Irlande, le temps irlandais, c'est de la pluie tous les jours. Il y a un proverbe qui dit qu'on a les 4 saisons en une journée. ouais, mais c'est là justement en fait. C'est que autant on était préparé à avoir les 4 saisons dans la journée, autant avoir une journée de pluie, plusieurs jours de pluie d'affilée, c'était un peu plus compliqué à s'y préparer. Ouais. Quoi. Bon, Donc, il y a eu une courte période. Là, il y en a encore sur le Connemara où ça a été ça. Sinon, la première semaine, on a toujours eu qu'un tout petit peu de pluie toujours. ouais, la D'ailleurs, première semaine on c'était était vraiment le temps étonnés. irlandais. Quoi. Ouais, on était Ça passait étonnés vite, d'avoir si peu de pluie. On s'est dit, bon, franchement, ouais, bah oui. voilà. Mais ouais, la météo, ça gâche un peu. Maintenant, on le sait, on a quand même pu sortir, faire des choses. Oui, on a voilà. bien profité quand même. Ouais. Franchement, on a bien visité. On a pu voir beaucoup de beaux paysages sur l'Irlande. Après, c'est vrai qu'il aurait fait plus beau. Les prises de vue auraient peut-être été mieux. Il y aurait plus de drones. Parce que bon, sous la pluie, le drone il sort pas. On aurait peut-être vu un peu plus de choses. Mais globalement, bon, même niveau météo, ça allait quand même. Le dernier point négatif, pour moi, c'était dans certaines parties de l'Irlande, il était un peu difficile de trouver tout ce qui est service. Après, il y a aussi le fait
c'est qu'on a fait qu'un seul camping pendant les 23 jours. Ah oui. Donc du coup, on n'avait pas accès aux services dans les campings parce que dans l'Irlande, il y a quand même pas mal de campings. Il y a quand même pas mal de campings. Ouais. Et Des donc petits du campings, coup, mais c'est vrai que dans tous les campings, en général, il y a les services. Mais donc nous, sur les 23 jours, on n'a fait qu'une nuit en camping. Ouais, voilà, maintenant les points positifs, parce qu'il y en a quand même plein. Oui. Alors, qu'est-ce que t'as aimé toi? Facilité des spots sauvages. Ouais, c'est. Il y en a quand même un bon Ouais, paquet, ça s'y franchement. prête facilement. Mm. Après, bah, des fois, il faut quand même rouler, sortir et rouler un petit peu. C'est vrai que celui qui veut pas faire trop de kilomètres et qui veut un truc sympa, Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu mais compliqué. voilà, si on roule un peu, c'est des spots sauvages qui sont totalement gratuits. Ouais. Donc du coup, entre l'essence qu'on use et le spot gratuit, ça revient comme si on prenait une aire ou autre chez nous à peu près, Ouais. quelque chose près. Après, il pourrait y avoir plus simple, mais moins bien. Nous, c'est vrai qu'on cherchait toujours un cadre bah, où on soit tranquille, qu'il n'y ait pas trop de bruit, où on puisse promener le chien le soir et le matin et que ça soit quand même sympathique pour lui. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup privilégié les cadres forêt. Et Voilà. pas les parkings vraiment au bord des routes. Ça, il y en a plein, hein, sinon. Mais c'est j'aime vrai pas trop, que donc, nous, on n'aime pas, voilà, même si la nuit, il n'y a pas trop de trafic. Après, ben, c'est les paysages. Hein. paysage, hein. C'est magnifique, l'Irlande. On a une variété de paysages incroyables. Moi, je trouve que ça m'a quand même beaucoup rappelé la Norvège. Oui. Ouais, c'est sauvage. Il y a de la montagne, il y a des lacs. Je ne veux pas dire des fjords, c'est pas des fjords là-bas, mais Ouais, il ça y y a- ressemble, ça y ouais. ressemble, franchement. Alors après, c'est parce qu'on a longé, comme a Mm. dit Nico, on a longé la côte. Les paysages dans les terres sont pas les mêmes, on en a fait un petit peu aussi. Mais c'est vrai que sur la côte, je trouve qu'il y a des traits de ressemblance, même si c'est pas des montagnes déchiquetées Mm. comme Non, en Norvège. c'est mais beaucoup plus vert, mais Ouais. Ah, ça pour être vert, c'est vert. Ça, c'est vert. Ça manque pas. manque pas d'eau. Mais non, c'est chouette. Il y a de la forêt, il y a de la montagne, il y a des prairies avec de la bruyère partout. Il y a des rhododendrons. Alors, on n'était pas dans la saison des rhododendrons en fleurs, mais il y en a partout des sauvages et qui sont immenses. Au printemps, ça doit vraiment être une destination qui doit être super belle. Mais déjà, nous, en août, c'était vraiment très beau. Et on a aussi un autre avantage, c'est que là, cette année, on n'a pas eu beaucoup de midge ou. Bah non, tout le monde, c'est vrai, se plaint de Midge. Après, on était. On était en août. Ouais, Donc, après, il n'a peut-être pas c'est fait plus la très chaud. Mais en tous les cas, voilà. Si, août. Ça, c'était aussi un Ouais. autre avantage. On n'a pas eu beaucoup de midge et ça, c'est bien. Ouais. Un autre point positif, c'est la mobilité des Irlandais. Alors, je parle Ouais. d'Irlande, pas l'Irlande du Nord, bon, Irlande quoi. Et ça, franchement, je trouve ça top, aussi bien sur la route ou autre. Dès qu'on est arrivé ou autre, par exemple sur les routes, dès qu'on arrive, ils s'arrêtent, ils se mettent sur le bas-côté, ils servent vraiment le fossé ou les arbustes. Oui, toi, tu parles de la courtoisie au volant, là. Ouais, la courtoisie au volant. C'est on pour va ça que dire. tu distingues avec l'Irlande du Nord. Oui, tout à Parce fait. qu'ils conduisent beaucoup plus vite là-bas. On les sent, c'est plus de la ville. Et on les sent plus stressés, un peu comme Ouais. nous en France. Alors que la République d'Irlande, c'est plus de la campagne. Il y a des grandes villes, mais sinon c'est plus de la campagne. Et c'est vrai qu'ils sont plus cool. Puis même le reste, hein, je veux dire, on se débrouille pas très bien en anglais. Et voilà, ils prennent le temps, ils essaient doucement. Enfin, voilà, parce qu'on a quand même pas mal discuté. Oui, ils viennent vers nous. Rien qu'un exemple, l'Irlandais qui nous a ouvert des glaces avec son chien. Ouais. C'était, voilà, on parlait à peine anglais. Ouais, donc, ils viennent facilement vers euh, vous pour parler et on a beau dire tout de suite we don't speak English very well, non, mais. ça les freine pas, ils y vont doucement et c'est sympathique. Ouais. Non, ils sont vraiment très Ouais. aimables. Donc, Après, toujours un point positif, ce qu'on a apprécié, c'est que au niveau alimentaire et au niveau des magasins, ça nous a pas changé. Il y a des magasins partout. On a beaucoup été chez Lidl, nous. Après, il y a d'autres choses aussi, il y a les super values. ouais, mais je trouve qu'il y en avait un peu moins, des super values. Ouais, mais il y a du Et choix. puis Lidl, l'avantage c'est qu'on retrouvait à peu près les produits qu'il y a en France à quelque chose près. Donc c'était, ça nous a pas trop dépaysagé au niveau Donc gastronomique. c'est vrai qu'on s'était dit qu'on ferait une vidéo dans chaque pays quand on va faire les courses. Mais là, on n'a vraiment pas été dépaysé au niveau des courses, donc il n'y avait pas d'utilité de vous faire une vidéo là-dessus. C'est vrai qu'en Norvège, l'année dernière, Qu'est-ce qu'on avait rigolé. c'était vraiment comique parce que ils ont pas grand-chose comme nous, en fait, c'est totalement autre chose. Mais là, non. Donc voilà, on n'a pas fait de vidéo là-dessus.
On verra dans les prochains pays. Mais en L'Écosse, tout cas, c'est pareil. voilà, on retrouve de tout. Pas compliqué à manger, vraiment pas. Bon, à part les fruits et les légumes. Ouais, voilà, les fruits et les légumes, c'est de l'importation, ça se voit. Les fruits sont pas mûrs, ils se conservent pas du tout. Mais en tout cas, voilà, pas de difficulté à ce niveau-là, au niveau de la nourriture et des courses. Donc c'est vrai qu'on a apprécié, mis à part le pain, voilà, Ouais. la baguette française, bah, ça on le sait, on peut pas la trouver. Oui, mais Il y en franchement, avait à Lidl, mais on a testé qu'une fois parce que voilà, c'est pas croustillant, c'est pas. Voilà, mais on a trouvé du pain tranché, des boules de pain tranché qui ont très bien fait l'affaire. et qui était très, Et, très bon en plus. Donc, ouais, ouais. Donc, franchement, non, franchement, rien bien. à dire. Donc, voilà. Donc, l'Irlande, pour nous, bien content. Ouais, top. Ouais, Même. on en garde un bon souvenir. C'est une chouette destination à faire. En camping-car, en sauvage. Même avec un camping-car grand, c'est vrai que Oui, ça reste accessible ça quand même. reste accessible. Pourtant, on a pris des tout petits chemins. Faut y aller doucement, mais ça passe. Ça Donc, passe, ouais. c'est juste, Ouais. mais ça passe. Donc voilà, donc dans un chouette pays. Et puis voilà, c'est fait. Celui-là, c'est checké. C'est fait. Ouais. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ben, ça sera l'Écosse. Ça Mm. fait une semaine qu'on y est, on a fini. Donc bah, le temps que Nico fasse le montage, on va essayer que ça traîne pas trop, pas prendre trop de retard. Bon bah voilà pour ce petit récap sur l'Irlande, pardon. On espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous aura donné l'envie d'y aller. Et sincèrement, si vous pouvez, si vous avez un moment ou quoi, on peut que vous dire de le faire. C'est une destination qui est vraiment sympa. Et puis on vous fera le bilan comme ça. Si c'est un format qui vous convient. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous plaît pas. Hein. C'est pareil, de toute façon, S'il y a des faut points pas que vous hésiter. voulez qu'on rajoute. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et au petit pouce bleu, je l'ai pas dit. Voilà, allez, on vous dit à bientôt. Salut les amis. Ciao. Salut!